cueillir une petite branche de lilas dans le lilas qu'il y a chez mes parents. Donc là je suis en train de directement commencer à séparer les fleurs des petits branchages. Il ne faut plus qu'il y ait de verre au maximum. Donc voilà, c'est super délicat à faire, mais sinon c'est facile. C'est comme une petite grappe de raisin en plus fin. Et je les mets directement dans un saladier. Et en fait franchement l'avantage qu'il y a, c'est que là je suis tranquille en train de faire ça et ça sent trop bon. Donc voilà, j'ai ici 150 g de fleurs de lilas. J'ai pris volontairement 150 g parce que j'ai 1,5 kg de sucre et il faut en fait 50 g de fleurs par demi-litre d'eau. Donc du coup actuellement j'ai 3 bouteilles que je vais pas pouvoir remplir en entier, mais tant qu'à utiliser le sucre que j'avais, qui était donc de 1,5 kg, bah autant utiliser le nombre de fleurs conséquentes. Pour les bouteilles, voici, c'est des bouteilles de limonade. Donc du coup, là, je peux mettre la main dans l'eau parce que l'eau maintenant est froide, mais je les ai stérilisées et j'ai plus qu'à les faire sécher. Donc pour les stériliser, voilà, je leur ai fait prendre un bain avec de l'eau bouillante pour qu'elles soient bien stérilisées. Voilà, maintenant on va passer à la recette. Donc première partie de la recette, c'est de faire bouillir de l'eau. Voilà, c'est prêt. Donc pour l'instant, j'éteins ma plaque. Je mets ma petite casserole à côté. Et là, je prends mes fleurs que je vais laisser infuser dans cette eau chaude pendant 10 minutes couvert. Mais en fait, il ne faut pas le faire sur le feu, il ne faut plus que l'eau soit en train de bouillir, c'est une vraie infusion. Donc contrairement aux décoctions qu'on peut faire directement sur le feu allumé, les infusions, on les fait hors du feu. Voilà, ça sent super bon les fleurs de lilas, j'adore ça. Voilà, donc maintenant j'ai bien mes fleurs qui sont en train d'infuser, je fais attention parce que c'est très chaud. Je vais prendre juste une petite cuillère en bois. Voilà, je mélange tout délicatement pour que les fleurs soient bien imprégnées d'eau. Je prends un couvercle. Et voilà, infusion pendant 10 minutes. Voilà, l'infusion a duré 10 minutes pour les fleurs de lilas. Hop, je repose le couvercle. Donc on voit que l'aspect des fleurs a bien changé, elles ont eu bien chaud dans cette infusion. Donc maintenant je vais filtrer tout ça et je vais garder que le liquide. Voilà donc le liquide qui a pris une super belle couleur. En fait toute la couleur des fleurs on la retrouve ici. Et du coup maintenant je vais rajouter l'équivalence donc en sucre du poids de l'eau. Donc voilà, là je viens de peser l'eau, donc on sent bien la taille de ma casserole. Et on voit que j'ai 1290 grammes, donc la balance n'est pas très sûre, 1292 grammes d'eau, de liquide. Donc je vais mettre la même équivalence de sucre. Il faut vraiment mettre toujours la même équivalence. Bon, ça en bouge encore, mais bon, on va trouver 1290, ça devrait être bon, on va pas être à 2 grammes près. Et je vais mettre tout ça en fait à nouveau sur le feu. Donc voilà, là j'ai mélangé l'eau avec le sucre. Donc je vous ai pas montré le sucre, mais moi aujourd'hui j'avais que du sucre blanc. Il est conseillé quand même pour déjà faire des choses meilleures avec une qualité de goût de prendre du sucre roux. Là j'en avais pas. Ou du sucre blond si vous avez. Ou même si vous voulez pour que ça soit aussi plus sympa au niveau de la ligne, du sucre d'agave, enfin du sirop d'agave pardon. Alors on n'oublie pas que c'est un sirop, donc c'est vrai que sur le coup ça peut surprendre cette quantité d'eau et de sucre, mais on va en fait après ça, dès que le sirop sera prêt, le diluer, donc soit dans des desserts, soit avec de l'eau, donc l'impact au niveau du sucre sera déjà plus moindre, mais en tout cas il va conserver le goût du lilas, et c'est grâce au sucre que les arômes vont ressortir. Bon, ça y est, on entend le petit bruit du frémissement. Moi je voulais vous montrer qu'en attendant, je me fais plaisir avec une petite tisane de lilas, c'est trop bon, juste comme ça avec des fleurs fraîches. Voilà, c'est en train de frémir, ça arrive. Donc ça y est, mon mélange est à ébullition, donc je vais réduire ma plaque. Et en fait, pendant 10 minutes, je vais laisser l'eau frémir tout doucement. Donc il faut avoir un petit frémissement quand même, il ne faut pas que ça soit éteint, il faut qu'il continue à avoir des petites bulles, mais qu'il ne faut pas que ça boue non plus à grosses bulles. Donc voilà, c'est parti pour 10 minutes. Voilà, j'éteins donc le feu, ça fait 10 minutes que tout ça a bien frémi, et maintenant je vais les mettre dans mes bouteilles. Donc j'avais 3 bouteilles, mais là ça fait pas assez de contenant pour les 3, donc je vais en remplir une en entier et l'autre en demi.
Et voilà, mon sirop de lilas est prêt. Enfin presque, parce que du coup il faut le laisser comme ça déjà tout d'abord refroidir. Et ensuite on ne peut pas le consommer tout de suite, il faut le laisser reposer pendant 1 mois. Donc là on a rendez-vous dans 4 semaines. Normalement en plus on sera au mois de mai, à la fin du mois de mai. Normalement le confinement sera fini et normalement il fera beau. Donc ça sera trop bien de boire un petit verre de lilas, enfin de sirop de lilas avec un petit verre d'eau fraîche, ou même pour ceux qui veulent, pour mettre dans leur kir pour fêter la fin du confinement. En tout cas c'était super sympa cette activité à faire. Et là il me reste des fleurs, donc soit que je vais faire sécher pour faire des infusions plus tard, on peut aussi faire de la gelée lilas par exemple. Donc ça peut être une autre recette, ou du sucre en fait de lilas. Et ça c'est aussi une autre recette, mais qui peut se consommer comme du sucre avec un aromatisé au lilas. Il paraît que c'est super bon et je pense que je vais tenter. Il me reste un fond de sucre, donc pourquoi pas essayer.